Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Dans une récente sortie, le préfet de Kankan menace de mort à toute personne qui brûlerait une effigie du président de la transition, des propos qui poussent les défenseurs des droits de l'homme à demander des enquêtes pour élucider le décès du médecin en prison après avoir été interpellé à la suite de l'incendie de la photo du général Mamadi Doumbouya. Et puis, dans la matinée de ce vendredi à Sangoya, 3e porte, un accident de la circulation a fait 3 morts et plusieurs blessés. C'est un minibus en provenance de Matoto qui a fini sa course sous un camion stationné en bordure de route. Images et témoignages dans un instant. C'est tout pour les titres. Bonsoir encore, je vous annonçais un titre à la menace de mort contre toute personne qui brûlerait une effigie du président de la transition par le préfet de Kankan provoque des indignations chez les défenseurs des droits de l'homme. Mamadou Kali Diallo, membre de la baïonnette intelligente, demande des enquêtes pour élucider le décès du médecin dans une prison après avoir été interpellé à la suite de l'incendie de la photo du général Mamadi Doumbouya à Kankan. Ansoubaï Le Baldé. L'indignation est grande, c'est Mamadou Kali Diallo, activiste des droits de l'homme. Les propos tenus par le préfet de Kankan méritent une sanction. C'est pourquoi il invite les autorités de la transition à prendre des dispositions à cet effet. C'est des propos très graves. Hein? J'ose espérer que les autorités prendront toutes les dispositions nécessaires afin que ces propos soient punis. Parce que vous savez, au nom de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 3, tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. L'État a l'obligation de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. La charte, hein, en son article 8, protège les libertés, protège les vies. Et d'ailleurs, elle va jusqu'à réitérer qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits de l'homme. Et là, on est en train de parler le droit à la vie, l'un des droits les plus précieux. Voyez-vous. Kandiamara a, dans une interview accordée à la presse depuis Kankan, menacé de mort toute personne qui va brûler une effigie du président de la transition. Le préfet a même fait une allusion au médecin qui est mort en prison après avoir été interpellé pour le cas de la photo du général Mamadi Doumbouya incendié en plein cœur de la ville de Kankan. Pour Mamadou Kali Diallo, cette attitude vient aggraver la situation. Qu'il y ait un mort en détention dont les circonstances de la mort n'ont pas été élucidées et que le préfet, en tant que première autorité locale, avance de tels propos, voyez-vous que ce sont des propos qui menacent la paix et la stabilité. C'est des propos qui sont très dangereux. Le défenseur des droits humains évoque l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantit ces principes fondamentaux à toute personne. Il s'agit le droit à la vie et à la sécurité. C'est une information qui a suscité d'énormes réactions sur les réseaux sociaux et certains médias ce jeudi indignés. Il s'agit de la sortie de Sidya Touré, président de l'Union des forces républicaines UFR depuis la Côte d'Ivoire. Les propos qui lui sont attribués parlent de l'éventuelle candidature du président de la transition à laquelle il ne serait pas opposé. Faux, rétorque le chargé de communication du parti dans une interview accordée à notre rédaction ce vendredi. Shannon Mansari. Fodé Baldé, responsable de communication de l'Union des forces républicaines, déclare faux les débats attribués à Sidya Touré sur une éventuelle candidature du président de la transition. Le général Mamadi Doumbouya, pour lui, l'UFR n'est pas le porte-parole du CNRD pour tenir de tels propos. Je m'inscris en faux. Pas plus. Car lui-même dit qu'il n'est candidat à rien. Comment vous direz-vous que ce soit nous qui le disions? Est-ce nous le porte-parole du général Mamadi Doumbouya ou encore le porte-parole du CNRD? Non, on ne l'est pas. Et bien, je pense que ce sont des choses qui ont été déjà traitées par la Charte de la transition. Dans son entretien avec le média étranger à qui Sidya Touré a accordé l'interview, il a été question de parler de son domicile récupéré par le CNRD à Conakry. Selon Fodé Baldé, et donc,
Le sujet fondamental au sein du parti est d'étudier sur le retour de leur leader en Guinée après plusieurs années d'absence. Non, je ne pense pas que le président ait dit cela. En tout cas, ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu, c'est que le président a rappelé les conditions dans lesquelles il a quitté la Guinée, les conditions dans lesquelles sa résidence lui a été spoliée. Il a aussi rappelé l'amour qu'il a pour son pays. C'est son pays, ce sont les pays de ses aïeux, de ses ancêtres. Donc il est important qu'à un moment donné, vous ayez l'envie de venir chez vous. Alors qu'on le sait très bien, c'est quelqu'un qui n'est pas resté pendant longtemps à l'étranger sans pour autant mettre les pieds en Guinée. Donc comprenez l'amour qu'il a. Et on comprend aussi l'espoir que cet homme suscite au sein de l'opinion. On comprend pourquoi les gens souhaiteraient effectivement qu'il prenne la parole pour dire que Mamadi pourrait être candidat, parce que cela constituerait effectivement un poids important pour donner la voix à la Guinée, mais ce n'est pas le cas. Il faut retenir que Sidya Touré est l'un des leaders politiques qui sont déjà exclus aux prochaines échéances électorales en Guinée, au regard du contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution qui a déjà fixé l'âge maximal à 80 ans pour tout candidat. Le responsable de communication de l'UFR a été interrogé sur l'adresse à la nation du président de la transition. Fodé Baldé a apporté une analyse critique sur le sujet. Il est au micro d'Ansobaï Le Baldé. Une insatisfaction totale, parce que les questions essentielles n'ont pas été abordées. Les questions, si on se réfère un peu à ce qu'on considérerait comme des actifs de la transition, des informations incomplètes ont été fournies. Donc, entre autres, quand on dit on a construit des écoles, il faut être à même de dire le nombre d'écoles. Quand on dit on a fait des hôpitaux, il faut être à même de donner le nombre. Quand on dit on a bitumé des routes, il faut être à même de dire le kilométrage. Donc, et encore surtout, il faut être aussi à même de dire comment est-ce que vous avez trouvé le financement. Est-ce sur le PNB? Est-ce sur le budget national ou est-ce des prêts? Et comment est-ce qu'on compte rembourser tout cela? Il faut informer les Guinéens. Il faut donner l'information complète. Elle n'était pas complète. Je pense que tout Guinéen, la question essentielle, c'est d'avoir vous-même la presse. C'est une question essentielle. Le 28 septembre, le 2 octobre, c'est une indépendance, c'est notre affranchissement à la liberté. Et quand aujourd'hui on voit les conditions dans lesquelles aujourd'hui évolue la presse, on est à même de se poser la question de savoir est-ce que cette indépendance a été vraiment acquise? Si on célèbre cette indépendance, c'est très important de célébrer sur la liberté. Et puis, l'Agence nationale du service universel des télécommunications Ansouten a procédé ce vendredi à la remise officielle de plusieurs kits informatiques aux lauréats du Grand Prix de la technologie et de l'innovation, ce dont a pour objectif de venir en aide aux jeunes étudiants et entrepreneurs afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle dans le marché de l'économie numérique. Reportage Mamadou Tanouba. 150 lauréats ont bénéficié de la formation octroyée par l'Agence du service national universel des télécommunications Ansouten dans le cadre du programme Arcon. Ces jeunes étudiants ont d'abord été formés en industrie numérique, administration réseau, administration base de données et développement web, entre autres. Pour couronner la deuxième phase du programme Arcon, ces jeunes entrepreneurs et employés ont été certifiés avant de recevoir les dons de kits composés essentiellement d'ordinateurs de dernière génération. Ils peuvent désormais mener à bien leurs différents projets entrepreneuriaux avec ces kits informatiques. Comme vous le savez, le renforcement de capacité c'est une chose, mais ne pas avoir des équipements adéquats pour pouvoir parfaire sa formation ou pour pouvoir intégrer le milieu de l'entrepreneuriat, ce n'est pas chose facile pour les jeunes. Donc on a décidé non seulement de les renforcer, de les certifier, mais aussi de leur doter d'équipements informatiques. La ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, Rose Paula Prismou, a souligné le rôle important du numérique avec les réformes stratégiques engagées par les autorités. Le numérique sera l'épine dorsale des projets d'envergure comme Simandou, en facilitant la gestion des projets, l'automatisation et la mise en réseau des systèmes complexes. Préparer notre jeunesse à l'usage des technologies numériques est donc une priorité absolue pour garantir que la Guinée soit en mesure de profiter pleinement des opportunités créées par cette vision stratégique.
Les lauréats du Grand Prix en soutien de la technologie et de l'innovation, qui sont près de 50 jeunes issus des universités et instituts guinéens, n'ont pas manqué de louer les avantages liés à cette formation. Le parcours vers ce programme de certification a été pour nous très passionnant, instructif et plein de défis, car il nous a plongé dans le monde merveilleux des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous permettant ainsi de développer des compétences grâce à de nombreuses activités de simulation, mais aussi d'activités pratiques réalisées tout au long de notre formation. L'Agence nationale du service universel des télécommunications entend rendre le coût du numérique très accessible en Guinée et faire profiter l'économie guinéenne de cet outil numérique aux enjeux stratégiques. Autre titre de ce journal, 3 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan d'un accident de la circulation qui s'est produit dans la matinée de ce vendredi à Sangoya, 3e porte. C'est un minibus de transport en commun en provenance de Matoto qui a fini sa course sous un camion stationné en bordure de route. Attention, les images sont sensibles. Amara Bangora. Dans une vidéo amateur virale sur les réseaux sociaux, les secouristes tentent d'extraire 2 passagers de la cabine pratiquement broyée. Le drame se serait produit entre 6h et 7h du matin. Le minibus immatriculé AF 7267 est entré dans un camion stationné en bordure de route. Son état traduit l'ampleur des dégâts. Celui qui filme montre des corps allongés et des blessés dont le sang couvre une partie du goudron. La nuit, vers 6h comme ça, je suis assis là-bas, sur mon côté, là où il y avait vu le bâtiment là. Donc, je suis assis, j'avais entendu le bruit, PAM! Donc, moi aussi, je me suis levé, je me suis venu ici, je vois un car, je vois une bus, ça s'appelle Magbana, tombée sur un camion ici. Il est mort. Parmi les blessés, il y a des cas graves. Parce qu'il y a certains, leurs nerfs sont cassés. 3 personnes auraient péri, dont une femme et 2 hommes. Alertés, les agents de la protection civile ont transporté les corps et les blessés graves à l'hôpital dans l'urgence. La principale cause de l'accident reste pour l'heure méconnue. Culture, et pour finir ce journal, le slam est une poésie d'art qui consiste à écrire des textes, à murmurer, scander ou rapper une mise en scène de la musique. Le slam s'est imposé en Guinée comme un genre artistique incontournable à la popularité solide. Pour comprendre son succès, notre rédaction s'est intéressée à ce sujet. Reportage à Germaine Monsaré. Salle, on entendait en chœur. La place de la femme, c'est à la cuisine. Et il y a elle Binta qui habite à Pita. Elle a la beauté d'une peule, le sourire d'un malinqué, la force... Le slam, une forme de poésie parlée, connaît une grande popularité en Guinée. Ce genre où les textes sont murmurés ou rappés, souvent accompagnés de musique, permet aux jeunes artistes de partager leurs émotions et leur vécu. Pourtant, beaucoup de jeunes filles ont du mal à trouver leur place dans un milieu majoritairement masculin. La Guinée n'est pas réservée qu'aux hommes. C'est pas un milieu assez masculin. Il y a assez de jeunes filles nombreuses qui sont dans le slam, mais le souci c'est qu'elles n'arrivent pas peut-être à s'imposer, comme on le dit, à travers des compétitions. On peut être slameuse sans être connue. Donc, de Conakry jusqu'à Yomo, il y a assez de slameuses comme des slameurs. Juste qu'il n'y a pas des moyens ou d'occasions qui permettent aux femmes ou aux jeunes filles qui sont slameuses de pouvoir s'exprimer. Parce que lorsqu'on est slameuse et qu'on participe à une compétition, qu'on gagne la compétition, on va à la Coupe du Monde de Slam, à la Coupe d'Afrique, on fait des festivals. Sur scène, elle se fait appeler Symphonie. Elle exprime ses idées avec une forte émotion et utilise le slam pour faire passer ses messages. Championne de Guinée de slam en 2021, elle explique le soutien de la Ligue guinéenne de slam. Je dirais oui. Parce qu'il y a eu des personnes dans l'ombre qui ont travaillé pour que le slam guinéen puisse vraiment avoir le soutien de l'État et des autorités, par exemple, du ministère de la Culture.
C'est pourquoi aujourd'hui nous avons la Ligue guinéenne de slam, une fédération qui est un pont entre l'État et les slameurs, qui permet aux slameurs de pouvoir se développer et de fédérer les clubs ainsi que les slameurs en Guinée. Aujourd'hui, on le voit dans les événements, partout on parle de slam. Même avec les difficultés que rencontrent les jeunes filles, des artistes comme Symphonie montrent que la persévérance et le talent ouvrent des portes. Grâce à l'appui des structures de soutien et le talent, les barrières tombent peu à peu. Elle a la beauté d'une peule, le sourire d'un malinqué, la force d'un soniqué, l'intégrité d'une Conan, l'honnêteté d'une Manon. Elle, Binta, c'est une Guinéenne. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à vous. Au revoir.